En 2016, le chef du gouvernement israélien Netanyahou a été accusé de pots de vin, de corruption et de l'abus de confiance. Les dossiers de son inculpation ont été ouverts en mai 2020. Il est poursuivi sur 3 procès, surnommés Affaire 1000, Affaire 2000 et Affaire 4000. Dans le premier dossier, Netanyahou et son épouse sont accusés d'avoir accepté 260 000 $ en échange de faveurs politiques en faveur d'Armand Melishen, producteur à Hollywood. Dans le deuxième procès, Netanyahou est accusé de soutenir le journal payant Edith Aharonot de l'éditeur Armand Moses en décrétant une loi entravant la circulation du journal gratuit et populaire Israël Hayom. Et enfin, dans le dernier procès, Netanyahou est accusé d'avoir facilité la fusion du plus grand groupe de télécommunications appartenant à son ami Shaul Elevitch avec le site web Walla Information. Le 10-12-2024 est une étape cruciale. L'affaire la plus contemporaine de l'histoire récente d'Israël rebondit par la justice. Netanyahou croit que son génocide à Gaza et au Liban intercéderait en sa faveur. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Netanyahou, Premier ministre au pouvoir, comparé devant le juge dans le sous-sol de la salle du tribunal le 10-12-2024 pour répondre aux accusations. Ses opposants lui reprochent de manipuler la guerre de Gaza pour éviter les compromis et négociations avec Hamas. Yohanna Plezmer, président de la réflexion démocratique, disait que la reprise des procès par la justice en ce moment constitue une étape importante pour la démocratie en Israël, parce que les audiences de ces procès ont été reportées pour la énième fois. Plusieurs ministres ont essayé le report de ces audiences pour la deuxième fois, pour motif la guerre de Gaza et l'effondrement du régime Assad en Syrie. Mais leurs requêtes ont été rejetées par le procureur. Yohanna Plezmer estime que le fait que Netanyahou, Premier ministre au pouvoir, est devant la justice, c'est une victoire qui témoigne de la force des constitutions démocratiques en Israël.